Les Maliens veulent déclarer la guerre aux Ivoiriens. Non pas aux Ivoiriens, mais au gouvernement ivoirien. Famille. La vérité a été enfin dévoilée. Alassane, le président Alassane Ouattara n'est plus de ce monde. La vérité a été dévoilée, la famille, par Johnny Pachoko. Yeri, N100, la bande à Khalil, N100 Toumbran, Khalil, président, Nobel, Navarro et tous les autres camarades là. Bon, les frères, est-ce que quand vous allez supprimer ma chaîne YouTube là, ça va ressusciter Dramane Ouattara? Est-ce que si jamais vous arrivez même à supprimer ma chaîne YouTube là, ça va ressusciter votre Dramane là? Ou bien maintenant vous travaillez maintenant avec ce gars là, Tene Brahima Ouattara? Parce que votre histoire des journalistes là, moi-même je n'arrive pas à comprendre. Vous voyez, ça fait 2 fois maintenant. Ça fait 2 fois. Il y a un autre là qui a une chaîne comme la vôtre là. Il s'appelle, je sais pas, c'est Théophile ou je sais pas quoi là. Souvent Navarro est beaucoup là-bas. Lui aussi, il a voulu supprimer ma chaîne YouTube. Il a fait des histoires de droits d'auteur, signalé des vidéos. Je comprends qu'en 2025, là, pendant la période électorale, on a utilisé vos vidéos pour essayer d'apporter quelques analyses aussi dessus, partager pour que les gens aussi puissent, l'audience puisse grandir, pour que les gens puissent écouter vos analyses et tout. On avait les opposants aussi qui passaient sur vos chaînes, donc partageaient quand même les vidéos. Donc, maintenant que tout ça est calme, est-ce que vous me voyez utiliser vos vidéos? Je n'utilise pas vos vidéos. Mais maintenant, si vous voulez supprimer, comme si j'étais en train d'exploiter votre chaîne, non, c'est pendant les élections qu'on a utilisé vos vidéos. Maintenant, si vous voulez utiliser ça pour supprimer ma chaîne YouTube, supprimer ma chaîne YouTube, j'ai créé l'autre encore. J'ai créé l'autre, puis j'ai tapé dedans, et puis avancé ça. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà. Donc, c'est pour vous dire quoi? Les trucs que vous êtes en train de faire là, je ne sais pas combien vous donne, combien vous paye. Bon, j'ai cité le nom de tout le monde, hein, parce que je ne sais pas qui est administrateur de la chaîne YouTube. Je ne sais pas si vous tous vous gérez ça, ou bien c'est quelqu'un qui gère, ou bien celui qui veut supprimer ma chaîne YouTube là, qui signale les vidéos que j'avais utilisées, qui signale en tant que droit d'auteur, qui supprime mes vidéos directement. Je ne sais pas si c'est une seule personne, mais vous tous êtes au courant. Mais en tout cas, si vous êtes au courant là, je vous donne l'autorisation. Supprimez ma chaîne. Supprimez. Maintenant là, si vous n'êtes pas au courant aussi là, celui qui fait ça là, qu'il supprime. Là, quand on t'a donné là, et puis tu es en train de faire ça là, tu vas bouffer, ça va finir. Tu comprends ça? Dès qu'on t'a donné pour supprimer ma chaîne YouTube là, tu vas t'abattre là, tu vas manger, ça va finir. Ah, et puis moi, j'ai créé l'autre chaîne encore. Vos comportements, vous êtes là-dedans là, ça finit par vous rattraper un jour. On est ensemble. De toute façon, je vais pas gâter, je vais pas gâter même. Vous dites non, je vais vous allumer, je vais faire vidéo pour vous. Non, je vous donne seulement l'autorisation. Vous voulez supprimer ma chaîne YouTube? Non, supprimez. N100, Khalil, président, Nobel Navarro, c'est votre chaîne. C'est vous qui gérez. C'est vous qui êtes tout le temps là-bas. Si vous voulez supprimer ma chaîne YouTube, supprimez. Le serpent à la tête de la Côte d'Ivoire est mort. Assara, il est décédé. Chers Ivoiriens, n'ayez pas peur. Parce que le serpent à la tête de la Côte d'Ivoire est mort il y a longtemps. Ce serpent-là est mort. Et ils vont envoyer un serpent en caoutchouc venir nous distraire. Et c'est ce qu'on voit, le silicone et tout. C'est ce qu'on voit. Le silicone et tout ça. Toujours silicone, silicone, silicone. On est dans la Silicon Valley maintenant, famille. On écoute cette vidéo attentivement. On la partage dans tous les groupes. Et puis tu sais pas encore abonné, tu t'abonnes à Oxymore 2. Voilà, le 2. 2 numéros, voilà, le 2. Et puis, Woody. Voilà, Oxymore de Woody. Oxy de Woody, voilà, simple. Oxy de Woody, simple. C'est mon nouveau compte. Tu t'abonnes. Et puis tu partages les vidéos. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. On écoute la vidéo puis il revient. Très important. Est-ce qu'il y a parlé à quelqu'un? Message là qui comprend. Donne-moi ton amen si tu comprends. Voilà dans Jésus. Alléluia. Donc, pardon, pour quitter au carrefour, pour que les voitures puissent rouler, les gens puissent se promener à l'aise. Il faut faire ça pour toi-même. Parce que dans quelques secondes, il y a un ver de terre qui va venir te manger. Tout à l'heure, là, le Seigneur est en train de me rappeler dans mon oreille. Tu as commencé une phrase, tu n'as pas terminé. Écoute, aujourd'hui est le 17 août 2025. Après ce message-là, au-dessus du village, l'atmosphère défavorable va être ôtée. La peur, là, ça va quitter les cœurs des habitants du village. Vous verrez, les gens seront libres. Vous verrez, l'atmosphère va changer. Ceux qui ne croyaient pas aux prophètes, là, ils vont voir les choses venir comme les prophètes ont dit.
Et vous allez sentir un moment au carrefour là. Le serpent n'est pas là. Mais ils vont prendre un faux serpent, caoutchouc. Ils vont le déposer là. Mais les enfants, ils sont têtus. Certains n'écoutent pas les parents quand on dit il ne faut pas partir là-bas, il va te manger là. Eux, ils vont venir voir. Ils vont prendre des morceaux de bois pour toucher le serpent. Il ne bouge pas. Tape sa tête, il ne bouge pas. Ils vont dire le vieux. Ce n'est pas un vrai serpent. Hein. Il n'est plus là. Mais ça, quelqu'un comprend. Parabole est trop fort. Vous dites parabole, c'est trop fort. C'est trop fort, non? Les enfants ont touché le serpent là. Il ne bouge pas. Il tape. Il ne pousse plus. Ils vont aller dire, allez papa. Maintenant là, serpent là, quand on le tape, il ne bouge pas. Même tu le tapes fort, il ne bouge pas. Tu le piques, il ne bouge pas. Les papas aussi vont venir voir. Moi, je n'ai pas besoin de le toucher. Ça, c'est caoutchouc. Potomo, yaoulé. Alléluia. Donc, ils vont aller se réunir, ils vont dire qui est venu déposer caoutchouc là? Ils vont dire c'est pas caoutchouc, c'est serpent là qui est là. Il dit ok, il n'y a pas de problème. Comme c'est serpent là qui est là, nous là, on sait que serpent là, lui, il mange l'homme. Donc, tu vois, ils vont venir soulever, il ne bouge pas. Et puis, nous-mêmes, on va jeter là-bas, boum, la forêt là. Et puis, on met essence dessus, on brûle le caoutchouc là. Et puis, le point est libéré. C'est ça là, tu ne comprends pas encore là. Je ne sais pas ce qui a été dit encore. Ça veut dire dans le message, on t'a donné la révélation du village. Où serpent là au milieu là, c'est sa révélation qu'elle a. Et actuellement, c'est le nom là qui donne problème. Mais les enfants qui ont pris bois pour aller toucher les serpents là, c'est nous. C'est nous, on a dit ça, c'est caoutchouc. Pas silicone là, c'est caoutchouc. Ce dont on a dit, ce qu'ils ont mis là, c'est pas le vrai serpent qui est là. Le vrai serpent, il est couché. Voilà, le vrai serpent, il est couché en France ici. Ce qui est là-bas là, c'est caoutchouc. Le vrai serpent là, il est dans Formol actuellement. Ce qui est là-bas là, c'est caoutchouc. C'est nous, on dit ça. C'est nous les enfants que Dieu a suscité là, c'est nous. Enroulés. C'est nous. Voilà. Donc, pour celui qui prend les prophéties à cœur, il prend à cœur et puis il prie, il dit Amen. Pour celui qui ne prend pas à cœur, c'est son problème. Ce qui est sûr, moi, tout ce qui va contre Ouattara, même le prophète Agib Touré, il a dit le prophète encore, l'imam Agib Touré, quand il a dit pour parler contre Ouattara, nous tous on a publié. Voilà, tout ce qui va contre Ouattara, nous on publie. C'est de ça qu'il s'agit. On a ça par exemple dans tous les groupes, c'est Bouyaka. Tout à l'heure, il vient pour un live sur le Mali. Quelque chose qui se passe, que d'autres ne savent pas. Mais ça va vers la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens, ça vient vers vous, vous inquiétez pas. Oh là, sans famille. Abonnez-vous à ce compte-là, abonnez-vous. Hein. Orsi de Woody. C'est mon nouveau compte, abonnez-vous. Les Maliens veulent déclarer la guerre aux Ivoiriens. Non, pas aux Ivoiriens, mais au gouvernement ivoirien. Famille, tu n'es pas encore abonné à Orsi de Woody, tu t'abonnes. Tu mets un j'aime et puis tu partages cette vidéo. Car, en rentrée maintenant hein, dans le vif du sujet. Famille, ça peut t'aider. On écoute la vidéo. Il y a la journée, on écoute très attentivement. Et puis on revient. Il dit dans les sous-coins qui peuvent prendre Abidjan en 30 minutes. Ça ne chauffe pas. En 30 minutes, ils peuvent prendre Abidjan. C'est de ça qu'il s'agit. Mais l'armée ivoirienne, c'est comment? Hein? À part prendre les hélicos avec la France, prendre des armements avec la France, prendre les véhicules pour faire défiler la France, là, et puis fermer le matricule. Là. La Côte d'Ivoire a quel armement? Famille, on écoute la vidéo puis il revient. Très important. L'armée malienne aujourd'hui peut prendre la Côte d'Ivoire en moins de 25 minutes. Attends. Sur 25 minutes, le village national de 1800 km à l'air. 1800 km à l'air. Il y a une courbe de 900 km. À calculer. À 25 minutes déjà, on est en Côte d'Ivoire. À 25 minutes déjà, on est au Sénégal. Ala kana se ani mɔgɔ sisi ɲɔgɔn ma a tɛ sɔrɔ kuma minnu na a tɛ sɔrɔ à peu près à moins de 20 minutes on a tɛ wuli. Vous avez écouté? Ben parce que quand le ministre Sadio Kamara Père Assolam est décédé, il y a un ruminant, un militant du RDA, un militant de Alassane Ouattara qui a dit ceci. Écoutez encore la vidéo, très important. Le ministre là, déjà là, soyez heureux. Quand on est déjà comme ça là, je suis super heureux. Il n'y a pas quelqu'un qui a moins poulé que moi. J'étais heureux, j'ai soulevé ma femme comme oh, on dirait qu'on a pris la Coupe du Monde. Et puis de la manière que le gars là, déjà là, j'étais heureux. Maintenant c'est Ibrahim Assimi Goïta là, je ne sais pas c'est quand. Donc il s'est en train de gêner. Il s'est en train de prier Dieu. C'est pourquoi il est à la plage ici, je jeûne, je prie. Maintenant je vois, Dieu va me dire c'est quand. Donc franchement, si tu es bon Ivoirien, il faut être heureux pour ça. Papi, le jour où on prend Assimi Goïta là, il t'invite à au trafic bas zone 4, voilà.
J'étais Ok, vite. après, J'étais en fait une bouteille de champagne là-bas. on a bien fait, on a vu des gars, vu des loupés. On dirait, c'est nous-mêmes, on a mis bombe là-bas. C'est la Côte d'Ivoire qui a mis bombe pour déchirer le compte de la femme de votre ministre là. Bombe est rentrée dans son compte, c'est sorti dans sa bouche. C'est nous. Nous aussi, on a mis bombe dans son collier qu'il met au cou là. On a mis ça, coupé sa tête. C'est parti dans la mosquée là-bas. Ça a déjà les gens, c'est nous, on a fait ça. C'est la Côte d'Ivoire. Maintenant, et puis après, c'est nous, on a fait ça, on a bien fait ça. Nous, et puis à savoir, c'est nous, on a fait. Voilà, c'est fini. Maintenant, venez maintenant rembourser vos coûts. Vous aussi, venez faire pour vous. On va vous voir. Pas bien que vous soyez. La dernière fois, il était sur le panel des... Voilà. Dans les ruminants, ça vient vers vous. Ouais. Mais comment ça vient vers vous là? Comment ça arrive vers vous là? Vous ne savez pas. Sinon, ça vient vers vous, c'est déjà cuit. Ça vient déjà vers vous. Tout est déjà prêt. Mais c'est comment ça vient vers vous là? Vous ne savez pas. C'est ça. Vous dites c'est vous qui avez déjà son ministre là. Donc, ils vont venir encore voir. Les Maliens vont venir vous poser des questions. C'est vous qui avez déjà le ministre. Le ministre, c'est vous qui avez mis bombe, non? Et puis ça a déjà en même temps les gens qui étaient dans la mosquée et tout ça là. Donc ça vient vers vous. Vous avez pressé pourquoi? Vous pensez dans tous les groupes, on s'abonne pourquoi abonner. C'est ça qui s'agit bien qu'on est ensemble, famille. Oh, puissance. Maliba, puissance. À moi, idée. Ce que j'avais dit hier. Hier, j'avais dit quelque chose. Mais comme quand c'est moi qui parle, comme Osimo était noir et était un Ivoirien, quand il parle, mes frères noirs ne m'écoutent pas. Hier, j'avais dit qu'il n'y a pas d'arabe malien. Hier, j'avais dit que il n'y a pas, comment on appelle, il n'y a pas de Touareg. Hier, je l'avais dit. Mais comme je suis un noir, il y a beaucoup de mes frères qui ne m'ont pas cru. Non, Oxymore, lui, il est trop bête. Oh. Lui, il connaît quoi? Il n'est pas loin à l'école. Oh. Lui, il connaît quoi? Oxymore, il est comme ça. Oh. Il connaît quoi? Mais c'est quoi ce mot a dit hier là? On m'a rapporté une vidéo où, sur France 24, il y a un blanc qui a dit pareil. Ce que moi j'ai dit hier, sur le Mali, où j'ai dit qu'il n'y a pas d'arabe malien, il n'y a pas de Touareg, il n'y a pas de... Les seuls peuls maliens sont des peuls noirs. Il n'y a pas de peuls clairs maliens. C'est des descendants d'arabes. Quand j'ai dit ça, hier, il faut voir dans mes commentaires, non, Oxymore, laisse ça. Regarde, les Touaregs là, ils sont un peu comme les Arabes, mais ils ne sont pas Arabes. Comme c'est moi qui ai parlé, je suis noir, non? Il y a même une vidéo d'un blanc ici, vous allez écouter. C'est sur France 24, hein? Vous allez bien écouter cette vidéo, et puis y arriver. Très important. Famille, vous mettez des cœurs, n'oubliez pas. Vous mettez les j'aime aussi. On va bien écouter cette vidéo là. Très important. Au nord du pays, revendiqué par les rebelles du FLA, qui habite vraiment l'Azawad et d'où vient au cœur de cette... Voilà, affaire d'Azawad là, on a bien parlé. Attendez, on va augmenter le volume. Comme ça, tout le monde sera au même niveau d'information. Vous dites, il ne va pas trop parler. Hein. Donc, mettez des cœurs, partagez-les, s'il vous plaît. Voilà. Si vous avez le son, vous mettez en commentaire, on a le son. Voilà. Hier au Mali, l'Azawad, ce territoire au nord du pays revendiqué par les rebelles du FLA, qui habite vraiment l'Azawad et d'où vient ce nom? Pourquoi ce territoire a souvent été revendiqué par les différentes rébellions touareg dans l'histoire du Mali? Pour tenter de répondre à ces questions, André Bourgeot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS. Merci d'avoir accepté notre invitation sur France 24. Donc, commençons par le commencement. L'Azawad, c'est quoi exactement? D'où vient ce mot? Qui l'a inventé et qu'est-ce qu'il désigne? C'est pas une invention, c'est la notion de territoire qui est une invention. Bon, moi, en tant qu'anthropologue, je m'appuie sur les catégories des sociétés, comment elles classent leur environnement. Mettez un commentaire si vous avez le son. Elle s'appelle de telle manière. La première chose que je voudrais dire, c'est au niveau étymologique. Zewa, ça désigne un plat, ça désigne un récipient plat dans lequel on mange. Par extension, je dis bien par extension, ça désigne toute la plaine étendue entre Tombouctou et Araouane, sillonnée par les pasteurs nomades Brabiche et Tormoz. C'est ça. Plus à l'est, c'est une autre tribu, cette fois-ci plus spécifiquement le Touareg, à savoir les Zoulimidènes, qui eux considèrent que les Zawar, c'est l'auge
dans lequel les petits ruminants viennent boire. Donc vous voyez, c'est intéressant. Hein. Donc dans un premier temps, c'est une plaine, dans un deuxième temps, c'est toujours une plaine, et plus à l'est, vous avez le Tamesna, qui est sillonné un peu par tout le monde. On présente souvent l'Azawad comme un territoire touareg, mais est-ce la réalité démographiquement? Non, pas par-delà le problème de la réalité, j'aborderai ça tout à l'heure, c'est une fabrication. À l'époque, c'était le porte-parole du mouvement national de libération de l'Azawad, il faisait référence à l'Azawad en disant que c'était le territoire de leurs ancêtres colonisé par le Mali. C'est intéressant. La notion de colonisation par le Mali, c'était déjà très significatif. Ils n'ont jamais parlé de la colonisation française, c'est pas par hasard, parce que justement les Canadiens n'ont jamais pris position contre la colonisation française. À partir de ce moment-là, j'ai été obligé de prendre position, non pas pour des raisons d'ordre politique, mais pour des raisons d'ordre scientifique. Il n'y a jamais eu ni chefferie, ni royaume, ni empire de l'Azawad. Je dis bien jamais, jamais. Comment pouvez-vous parler d'une référence de territoire? Territoire, c'est une notion politique importante. Ça veut dire que c'est un espace que vous pouvez contrôler par des forces armées, des forces militaires. Ça n'a jamais été le cas. Donc, face à ça, il y a eu un déferlement, y compris dans les médias. Pratiquement tous les médias ont donné le micro à tous ces gens-là qui sont ultra minoritaires. Je dis bien ultra minoritaires, y compris dans leur communauté culturelle. Mais quelle est la composition démographique de l'Azawad? La composition démographique, alors je dirais pas démographique parce que j'ai pas de données précises sur la démographie. En revanche, j'ai des données très précises sur les communautés culturelles qui occupent cet espace dit Azawad et créé, fabriqué, je dis bien fabriqué, par les groupes armés arabo-berbères. L'ensemble, c'est intéressant parce que... Pause. Ça a été créé, la Zawad a été créée par des groupes armés arabo-berbères. Excusez-moi, j'ai reçu un mail, il faut que je regarde vite fait. Excusez-moi, il faut que je regarde vite fait. Bon, je vais regarder après. Il dit groupe armé arabo-berbère. Il n'a pas dit malien, arabo-berbère. C'est ce que j'ai dit hier. Il dit tous les chefs des trucs là, c'est des arabes. Pourquoi? Tous les chefs, chef de Azawad c'est un arabe, chef de FLA c'est un arabe. Tous les chefs de l'autre roi c'est des arabes. Pourquoi? Bizarre. On continue. Il va revenir un peu en arrière, arabo-berbère là. Voilà. Arabo-berbère. L'ensemble. C'est intéressant parce que l'ensemble de cet espace, c'est le septentrion malien, c'est le seul endroit au Mali où vous rencontrez. Attendez. Voilà. est créé, fabriqué, je dis bien fabriqué, par les groupes armés arabo-berbères. L'ensemble. C'est intéressant parce que l'ensemble de cet espace, c'est le septentrion malien, c'est le seul endroit au Mali où vous rencontrez toutes les ethnies du Mali. Je dis bien toutes les ethnies du Mali. Donc je ne vois pas pourquoi une minorité, un groupe ultra minoritaire voudrait imposer sa notion politique du territoire à l'ensemble de ces populations-là. En termes de démographie, puisque vous posez le terme de démographie, je n'ai pas de statistiques, mais ils sont là aussi ultra minoritaires par rapport aux Songhai, par rapport aux autres sédentaires, par rapport aux Bozo, par rapport aux Peuls, y compris aussi par rapport aux Bambara. Donc ça n'a pas de signification politique réelle. C'est la raison pour laquelle je dis c'est une fabrication politique qui participe de la propagande utilisée par les groupes armés rebelles. Néanmoins, les mouvements touaregs réclament l'Azawad depuis les années 60. Sur quoi repose cette revendication? Est-ce qu'elle est légitime? Non, mais qu'un groupe armé revendique un territoire, ça c'est leur problème, c'est leur problème politique. Mais qui se réfère à l'histoire, qui n'existe pas, je dis c'est de la manipulation, c'est de l'imposture. Il n'y a aucune légitimité historique pour cette revendication. Non, je dis bien, c'est pour ça que tout à l'heure je dis c'est une fabrication, c'est une imposture. Donc moi en tant que chercheur, je ne peux pas accepter une telle imposture. Une instrumentalisation de l'histoire à des fins politiques, c'est pas la première fois que ça se passe dans l'histoire. Donc à partir de ce moment-là, on voit partout dans la presse, y compris maintenant, on parle toujours de l'Azawad, pensant qu'effectivement c'est un territoire touareg, ce qui n'est pas simplement qu'une contre-vérité, mais qui est une fabrication propagandiste. Et néanmoins, en 2012, le MNLA proclame l'indépendance de l'Azawad.
la France reconnaît implicitement leurs combattants comme interlocuteurs. Est-ce que la France a, à un moment donné, instrumentalisé ces mouvements? Bon, c'est difficile à répondre précisément à cette question. En définitive, vous posez la question, est-ce que la politique française a soutenu les groupes armés de la rébellion du mouvement national de libération de l'Azawad? C'est un peu ça votre question. Oui. Alors, on peut dire, enfin c'est connu quand même, hein, que implicitement, oui. On a bien vu aussi que les micros leur étaient offerts à tout bout de champ. Régulièrement, ils avaient le droit à la parole, ils pouvaient... Moi, j'avais organisé un colloque, ils sont venus, ils m'ont cassé le colloque, ils m'ont empêché de parler, etc. Donc, c'était quelque chose quand même il y a une propagande qui a été soutenue par la politique française. Est-ce que, au fond, le problème de cette région, du nord du Mali, est-ce que c'est pas un problème plus général de marginalisation des populations, quelle que soit leur ethnie, comme vous dites? Non, mais le problème de la marginalisation des pasteurs nomades sahariens est une vérité. C'est une vérité, mais elle n'a pas des raisons et des fondements politiques, des fondements écologiques. La matière, vous savez ce que c'est qu'un pâturage au Sahara? C'est des touffes d'herbe espacées tous les 50, tous les 100 mètres. Comment voulez-vous, à partir de là, développer une économie autre qu'une économie domestique fondée sur des petits troupeaux? Donc vous ne pouvez pas créer les conditions de l'insertion d'une économie domestique dans une économie de marché, puisque les tailles de troupeaux sont définies aussi par les conditions écologiques. Donc c'est ça une des raisons pour lesquelles ils ont fait entre autres. Par ailleurs, il y a eu les grandes sécheresses et les grandes famines. Les grandes sécheresses de 69, 73, 83, 84, qui se sont transformées en famines généralisées, qui ont provoqué des exodes, exils. Donc ça a déstructuré totalement ces sociétés-là. Le problème, c'est que ça, c'est des vérités factuelles que l'on peut vérifier, n'importe qui peut lever. Eux, ces groupes armés ont su instrumentaliser ces données-là à des fins politiques pour légitimer leurs revendications. La situation actuelle est aussi celle-ci. Et donc, si j'ai bien compris, vous dites que dans cette région au nord du Mali, par exemple, si on va à Tombouctou, on retrouve autant de Songhai, de Peul que de Touareg, quoi. C'est un mélange en termes de démographie, oui. C'est une des raisons pour lesquelles c'est aussi un problème. C'est que démographiquement, ils sont minoritaires. Par rapport aux sédentaires, si vous jouez sur l'opposition pasteurs nomades et sédentaires, ils sont largement majoritaires. Maintenant, en termes de communauté culturelle, la majorité des gens, c'est surtout une majorité songhai. Donc, eux sont minoritaires. Donc, je comprends très bien pourquoi des minorités veulent s'imposer. Le problème, c'est qu'on peut s'imposer sans passer par les armes. Et sans instrumentaliser et déformer l'histoire. On peut pas se revendiquer de l'histoire, donc une antériorité, pour légitimer des objectifs actuels. Vous avez été à plusieurs reprises sur place, vous connaissez bien l'endroit. Lorsque vous étiez sur place, qu'est-ce qui vous a marqué sur la cohabitation entre les différentes populations? Bon, à l'époque, la cohabitation était harmonieuse. Après, bon, le problème, c'est que nous, au CNRS, depuis 2009, on ne peut plus faire de terrain. Sur le nord, toute la bande saharo-sahélienne nous est interdite, donc on est obligé de rester dans les capitales. Mais jusqu'en 2009, il y avait pas de problème. Ça commençait à se dégrader avec l'apparition des groupes armés salafistes djihadistes. Vous savez, les 10 ans de guerre civile en Algérie, oui. La création du GSP, du groupement salafiste pour la prédication et le combat, qui avait été, laminé par l'armée nationale algérienne. Ces gens-là s'étaient réfugiés dans le Nord Mali. Dans le Nord Mali, ils y sont presque sédentarisés. Ils ont épousé des femmes locales, etc. Donc, il y a un maillage de population. Oui, absolument. Absolument. Donc, les relations avant 2009, c'était... On va bien écouter ces petits pattes-là. Presque sédentarisés, ils ont épousé des femmes locales, etc. Donc, ils le donnent, tonton. Dans les capitales. Mais jusqu'en 2009, il y avait pas de problème. Ça commençait à se dégrader avec l'apparition des groupes armés salafistes djihadistes. Vous savez, les 10 ans de guerre civile en Algérie, oui. La création du GSP, du groupement salafiste pour la prédication et le combat, qui avait été, laminé par l'armée nationale algérienne. Ces gens-là s'étaient réfugiés dans le Nord Mali. Donc, c'est les Algériens qui sont arrivés. Dans le Nord Mali, ils sont presque sédentarisés, ils ont épousé des femmes locales, etc. Donc, il y a un maillage de population. Oui, absolument.
Absolument. Donc, les relations avant 2009, c'était, enfin, moi, quand je faisais le terrain, il y avait pas du tout d'antagonisme interethnique, si vous voulez. Il y avait une bonne entente, y compris à travers les danses. Si vous prenez par exemple le takamba, dansé par les Songhai, dansé par les Tamashek, etc., ça crée aussi du lien social fondé sur la paix et la reconnaissance de l'autre. C'est à partir de ces années-là, 2007, 2008, 2009, et puis le grand tournant, c'est ce qui s'est passé en Libye avec l'assassinat de Kadhafi. Oui. Ah oui, ça a été dramatique. Je me souviens à l'époque, on avait fait un débat à l'Institut du monde arabe. J'avais alerté les gens qui étaient là en disant ça va être catastrophique sur l'ensemble de l'espace saharo-sahélien. Alors on m'a traité de pro-dictateur, ça se posait pas en ces termes. C'est vrai que le régime de Kadhafi n'était pas particulièrement démocratique, mais il avait jugulé les salafistes djihadistes avec la corruption, avec tout ça, mais il avait créé une stabilité. Bon, quand il y a eu l'intervention des groupes armés, d'abord franco-britanniques, j'insiste sur cet aspect-là, suivis par les militaires de l'OTAN, ça a été la catastrophe. C'est à partir de ce moment-là aussi que les Tamashek, donc les Touaregs qui avaient rallié les légions islamiques, ont pris les armes puisque tout ça était ouvert et ils ont créé le mouvement national de libération de l'Azawad. Bah, c'est très clair. Merci beaucoup, André Bourgeot. Merci d'avoir répondu à nos questions dans le Journal de l'Afrique de France 24. Je rappelle que vous êtes directeur. Voilà. Donc, c'est ce que je disais hier. Hier, je l'ai dit. Et il y a des gens comme ici, Oxymore, ici un noir, ici un ivoirien. Voilà. Il y a des gens qui ont dit non, lui, il connaît quoi? Il connaît rien. Pourtant, hier, il a dit que tous ces chefs-là, c'est les Arabes. Et pourquoi c'est les Arabes même qui sont au devant de ça? Il dit que c'est des Arabes. Et le monsieur, il vient confirmer ce qu'Oxymore a dit hier. Hein? La Mauritanie m'a appartient au Mali. Allez, les Noirs n'étudient pas où? Allez, regardez l'histoire. C'est nous, vous traitez des bêtes. Non, tu es bête. Mais nous, on va fuir. Allez, fuyez l'histoire, vous allez voir. Allez fouiller dans l'histoire, vous allez voir. C'est tellement simple. Vous avez votre téléphone, il y a tout qui est là. Vous parlez sur Google. Vous tapez juste, pour voir. Voilà. La Mauritanie. On va taper ensemble. La Mauritanie. Il n'y a pas d'arabe en Afrique. Voilà. Attends, dis ça les gens. Lui là, il va dire les Maliens, Koa, Zawad, Touareg. Lui, il est Malien. C'est un arabe. Attends, tu sais les gens ça? La Zawad, Touareg. Il n'y a pas de Touareg en truc. Il n'y a pas de Touareg au Mali. Attends, tu sais les gens. Il faut qu'on leur dise la vérité maintenant. Si on ne dit pas la vérité là, les gens vont trop subir, les gens vont trop mourir. Il faut qu'on leur dise la vérité. Il n'y a pas Malien arabe. Depuis qu'il y a un Malien arabe. Les Peuls, les trucs. Les Peuls là, c'est les gens qui sont. C'est un mélange. C'est pas là on a trop vécu longtemps ensemble à cause de ça. Sinon les Peuls même, c'est les Arabes qui sont mélangés un peu de Noirs, c'est tout. Alors ils disaient les gens. C'est pas ce qu'il disait hier là que le monsieur là vient de dire aujourd'hui. Et c'est pas ça. Donc il faut que le président Assimi Goïta prenne ses responsabilités. Voilà, comme il est devenu maintenant ministre de la Défense, il faut qu'il commence le combat. Et que voilà, ces traites là soient envoyées au loin quoi, qui partent épouser les sept vierges là. Voilà, qui partent au loin épouser les sept vierges là. Et comme moi je l'ai dit hier, beaucoup ont dit non comme ça. Bon, on vous dit c'est un blanc qui a dit, j'espère que vous allez comprendre dans quel combat on est. On est dans un combat démographique. On est dans un combat où ils veulent remplacer les Noirs pour prendre nos terres. On est dans un combat où ils veulent nos ressources sans les Noirs. Dans ce combat-là, on est. Et ceux qui n'ont pas compris dans quel combat on est là, c'est que eux, ils pensent qu'on est dans un combat de Gbagbo, ou bien dans un combat de Ouattara, ou bien dans un combat de Assimi, ou bien un combat de IB. On n'est pas dans ce combat-là. On est dans un combat où on veut défendre notre territoire. On est dans un combat où on veut défendre notre couleur de peau. Dans ce combat-là. Et si vous n'avez pas encore compris, ben nous, on vous regarde. Et dans l'histoire, il y a toujours eu des traites. Même dans l'esclavage, il y a toujours eu des traites qui ont toujours livré leurs frères. Voilà, aux colons. Il y a toujours eu des traites comme ça, qui ont toujours livré leurs frères, qui ont toujours fait des trucs. Voilà, et il y a toujours eu des combattants qui sont morts pour ne pas aller voilà, dans un pays où ça va. Même il y a des bateaux qui ont fait couler. Mais ça, dans l'histoire, ils ne vous ont pas dit. Il y a des bateaux que les esclaves ont fait couler. Ils sont morts en même temps, les gars. Il y a des esclaves aussi qui ont laminé les colons dans d'autres circoncisions. Mais ça là, jamais on va vous parler de ça dans l'histoire. On doit toujours prôner voilà, le colon ou l'homme blanc qui est trop en haut. Voilà, ou l'homme arabe qui est trop en haut. C'est pourquoi
le blanc a sa religion, l'arabe a sa religion, l'asiatique a sa religion, l'hindou a sa religion, sauf le noir qui n'a pas de religion, lui doit suivre la religion des gens. Lui doit toujours suivre. Et affaire de djihadisme et tout. Mais les noirs qui ils prennent dedans, les maliens qui prennent dedans, c'est parce que c'est par la religion qu'ils les prennent, ils les convainquent. Ils les convainquent par la religion. Ça, c'est pas la religion, ils allaient convaincre les maliens par quoi. Donc voici aussi une autre façon de manipuler. Même si on veut rentrer dedans pour aller profond, même pendant pendant l'esclavage là, les papes même étaient c'est-à-dire le Vatican même était le pilier de l'esclavage. Mais ça, quand on va parler, les chrétiens vont venir se fâcher. Non, pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis ça? La papauté était le pilier de l'esclavage. Oui. Non, bon. Nous, on va toujours parler tant qu'on peut parler. Hein. Je suis marocain et je vous dis, mes frères maliens, que ces Algériens qui veulent déstabiliser le Mali. Rachati, vous êtes même chose là. Voilà. Vous êtes un peu bon, mais vous êtes tous pareils. Vous êtes mieux que eux, mais vous êtes tous pareils. Vous êtes même chose là. Vous distraire les gens ça. Là, on est ensemble, famille. Hein? On est ensemble et puis prenez soin de vous. Maliba fort, toujours. On est ensemble.